Lorsque le pasteur a dit qu'on lui rappelle pour la date, j'ai dit, ah, ça sera terrible ce jour-là. Nous devons aimer l'onction. C'est l'onction qui fait toutes les choses. C'est l'onction qui fait que ce message soit différent des autres messages. Et l'onction aussi soit notre vie de chaque jour. Ne soyez pas seulement sous l'onction à l'église, partout nous marchons. Parce que l'onction, c'est la parole de Dieu sous contrôle. Je me sens bien. Je vais lire une petite portion de l'écriture. Ce sont des réunions bénies, comme le prophète le dit. Parfois nous trouvons la prédication shalom, on se réjouit. J'étais dans une petite maison que Frère m'a prêché. Ils étaient 12 personnes. Et c'était de grandes onctions. Aujourd'hui, ça sera encore une grande onction. Alors, nous allons lire une petite portion de l'écriture. Parce que pour moi, partout où je prêche le message des Pâques. Parce que c'est très important. Ah, si n'était la Pâques, on ne serait pas ce soir ici.
C'est pourquoi je suis en train de parler un peu de la Pâque. Ok, nous sommes dans Matthieu 26. Bon, je pourrais lire du verset 17 jusqu'à 29, mais ici je saute. Je lis seulement 18 et 20 à 21 et puis 26 jusqu'à 29 pour gagner le temps. Jésus répondit, allez à la ville chez un tel, vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Alors, verset 20, le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Verset 21, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Je saute. Maintenant, je suis au verset 26. Pendant qu'il mangeait, vous voyez, c'est la même chose ici. Pendant qu'il mangeait, Donc, ici, on a seulement mis quand même une petite entre parenthèses. Je voulais montrer celui qui va les trahir. Mais dans 26, on continue la pensée. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Parfois, vous n'avez jamais posé la question, il mangeait quoi? C'est pourquoi il n'y a rien de caché dans ce message. Je sais que vous lisez ça tous les jours. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'il mangeait. Et là, je sais que partout j'ai prêché ça. Ah, on n'a jamais écouté ça, on n'a jamais écouté ça. J'ai dit, bon, vous allez écouter ça aujourd'hui. Mais je ne dis pas que c'est moi qui amène ça, c'est frère Branham. Je ne dis pas comme les orgueilleux prédicateurs. Ce que je vais prêcher, on n'a jamais prêché, non. Ce que je vais prêcher, frère Branham a déjà prêché ça. Parce que nous sommes là pour répéter les prophètes. Mais il m'a fait une petite grâce de découvrir ça. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit, les donnant aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Mais les prêtres boivent seul. Vous vous souvenez-vous de ça? Les prêtres aussi lisent ça. Lorsqu'il va boire, il va boire seul. Égoïste. Il est en train de combattre les critiques qu'il est en train de lire. Mais ici, c'est le pasteur Franck qui lit ça, il va vous donner aussi. Parce que vivez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Donc on ne peut pas arrêter la Sainte Seine. On doit continuer jusqu'à ce que. C'est pourquoi on ne peut pas dire que Jésus est venu. Parce que si Jésus est venu, on arrête la Sainte Seine. On ne peut pas arrêter. Nous continuons à attendre le Seigneur. Ok. J'ai lu encore la dernière petite écriture. C'est dans le livre de Lévitique 23. Lorsqu'on parle de cette fête-là, Lévitique 23. Ok. Verset 15 à 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures des pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec des dizaines de farine, de fer de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Père bien-aimé, Dieu du ciel, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour l'onction. Lorsque l'onction est là, on ne cherche plus rien. Si nous voulons démarrer avec toi, Père, nous prions que la puissance de la résurrection descende dans notre part. Et que tu bénisses ton peuple, Père. Comme tu dis dans ta parole, avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, pendant que tu parlais dans leur cœur, ils disaient que nos cœurs ne plaisent pas au-dedans de nous. Pendant qu'ils nous parlaient en chemin, Seigneur, descend. Pendant ces quelques instants, de nous parler, afin que l'onction descende. Ta présence descende. Tu te manifestes toi-même, Seigneur.
bénis les pasteurs, bénis tout ce qui travaille avec lui, bénis cette église, que ce soit un monument qui produira encore beaucoup d'autres monuments à travers le monde, que ce ministère soit un ministère solide, un ministère accompagné par la puissance de Dieu. Nous ne prêchons pas seulement en parole, ni en l'œuvre, mais nous prêchons avec la démonstration de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas nous qui démontrons, mais le Saint-Esprit qui est dans ce message. C'est lui seul qui prend le contrôle de toutes les choses. Il se manifeste. Quand nous parlons de la Pâque, c'est la solution à tous nos problèmes. La Pâque, c'est le baptême du Saint-Esprit. La Pâque, c'est la guérison de nos corps. La Pâque, c'est la solution à tous nos problèmes. Car ce jour-là, tu avais dit, tout est accompli. Gloire à Dieu. Saint-Père, bénis ces écritures que nous venons de lire pour ta propre gloire et pour ton amour. Car nous prions et demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Nous avons aussi prié et demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous asseoir. Et une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je remercie les pasteurs pour m'avoir accordé sa chair. Amen. Donc vous le savez, frère Branham me dit, si quelqu'un vous place dans cet endroit, il a confiance en vous. Amen. Comme lui-même ne détruit pas ses brebis, celui qui va se mettre ici, il ne viendra pas pour détruire aussi les brebis. Amen. Alors je remercie le pasteur. Il a donné un bon commentaire pendant qu'il parlait pour des DVD que nous avons amenés. Amen. Bon, nous avons eu seulement l'explication dans le message de Frère Branham. Vous savez, en dehors du message de Frère Branham, on n'a pas un autre endroit où chercher des solutions. Amen. Comme nous aussi, on a acheté une grande place, oui. Bon, je crois que c'est, comment on appelle ça? 1000... je ne sais pas si c'est 1000 mètres carrés, si c'est bon, moi je ne sais pas. Mais c'est vraiment bon, vraiment large et tout. Alors nous, on pensait qu'on devait faire comme au Congo. Comme nous avons des ingénieurs à l'église, ils vont venir faire les plans, tout, et on doit amener. Pas question. Ils n'ont pas de numéros. Il dit, on n'a pas besoin de vos ingénieurs là. Ils connaissent le travail, mais ils n'ont pas d'autorisation de faire. Il faut aborder. Nous sommes allés dans voir le. Maintenant c'était cher. Il faut payer comme ça. Il faut payer l'ingénieur. Il faut payer l'architecte, les chefs de travaux. On a dit, mais main d'œuvre, ça sera nous-mêmes. On ne va pas vous prendre. Mais ça nous a demandé beaucoup de choses. Maintenant, nous avons prié. Nous avons demandé à Dieu qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que maintenant, ça devient d'une manière industrielle. Donc, il faut aller au moins au-delà des. Hein? Si je ne fais pas bien des calculs, au-delà des 350 000 non, votre argent ici. Euros. Presque dans des 400, alors ça devient maintenant autre chose. Or, avant, c'était vers les 200. Mais lorsque l'État est entré, tout a modifié. Alors, souvent, on a dit non, nous avons une grande famille dans le monde. On ne peut pas combattre seul. Nous devons combattre avec nos bien-aimés partout où ils en sont. Surtout ceux qui connaissent notre petit ministère, on peut toujours passer. Mais on ne peut pas aller quémander. Ça, ce n'est pas chrétien. Un chrétien ne peut pas être un mendiant. Alors, on a lu dans les messages de Frère Branham, j'avais même envoyé la citation, mais je ne sais pas, vous n'avez pas vu, j'ai mis ça à l'intérieur des trucs là que j'ai envoyés. Donc, j'ai envoyé le banc, j'avais mis la citation que je vais parler. Frère Branham l'a dit dans question-réponse de 1964, le 30 août soir 64, paragraphe 200. Lorsque Frère Branham a construit pour la première fois le Branham Tabernacle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a fait sortir toute l'église dehors, aller demander l'argent. Mais ils avaient des trucs dans leurs mains, qu'on appelait des tokens. Des tokens, ça veut dire un papier bien cartonné. Ils ont écrit ici, où passera-t-il l'éternité? Derrière, on a mis point d'interrogation. Maintenant, ils étaient avec leurs, comment dirais-je, des paniers pour récolter l'argent là dehors. À Jeffersonville, si quelqu'un a 10 $, on lui donne ces jetons-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Mais la personne demande, Frère Branham dit, même ma femme, hop, était là. On peut aussi ramasser le fonds là. Maintenant, il dit, qu'est-ce qui s'est passé?
il y avait quelqu'un qui venait un peu sous l'arbre, il dit, oh, ça c'est quoi vous faites? Il dit, nous sommes en train de récolter de l'argent pour construire notre église. Il dit, ah bon, c'est bien, il a aussi mis quelque chose. On lui a donné les papiers, il dit, où passera-t-il l'éternité? Peut-être on s'est dit, ah, mais ça c'est une question difficile. Hein? Maintenant, on me dit, mais il faut répondre à cette question. Alors moi, je ne peux pas amener ça, parce que vous savez où vous passerez l'éternité. Ce n'est plus à vous que je vous amène ça, où passera-t-il l'éternité? Non, nous sommes déjà dans l'éternité, nous sommes dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est éternel. C'est pourquoi ici, nous allons amener aussi le concert de notre bien-aimé frère Lifogo comme les toquets. Et à l'intérieur, il y a aussi beaucoup de frères de notre église qui ont chanté, ou des sœurs que vous connaissez aussi parfois. Ils ont chanté, on a fait ça pour la gloire de Dieu. C'est comme ça, c'est ce qu'on avait dit. C'est que Dieu mettra dans votre cœur, mais on vous donne ça. Ce n'est pas vraiment, on vous demande seulement vous donner, et au reste c'est comme ça. Non, nous aussi à notre tour, nous allons donner quelque chose. Ah, donc c'est pour aider vos frères à mettre aussi une pierre là-bas. Ok. De ce côté-là, que le Seigneur vous bénisse. Frère Branham, un jour, il est passé, avant d'entrer dans notre petit message d'aujourd'hui, il a trouvé une église baptiste. À l'église baptiste, là, il n'y avait pas la toiture. Le frère Branham a mis la main dans sa poche. Il a donné presque 3000 euros dans cette église-là. C'est dans la prédication, pourquoi ils ne sont pas une dénomination. Prêché le 27 septembre 1958. Alors, frère m'a donné. C'est pour ça qu'on avait assuré pour le problème de l'impôt. Mais 1% lui avait donné. Tu avais donné l'argent, mais tu n'avais pas payé l'impôt sur cet argent-là. Ton frère m'a soutenu. S'il y aura un frère Branham ici, dans l'église de Vallée Tabernacle, un Branham, gloire à Dieu. Hein? Il y a des frères là, si l'onction descend, il dit Branham en tombe. Vous avez des frères là? Si l'onction descend, c'est ça des gens qui disent que Branham a la vérité, ils sont à côté. Moi j'aime, parfois lorsqu'il prêche là, tu vois quelqu'un dans le choix, il dit c'est Branham, hein? C'est l'enfant de sa mère. Il dit Branham, moi, un tomba de ma mère, un tomba de Branham est de ma famille. Ah, nous aussi nous aimons frère Branham, il est de notre famille. La famille chrétienne, la famille de Jésus-Christ. Nous l'aimons tant. Mais nous aimons Jésus-Christ plus que tout le monde. C'est ça la différence. Notre frère Branham, un jour il parlait avec sa femme Meda. Il dit Meda, tu sais, il a parlé beaucoup de Jésus. Il pose maintenant Meda la question. Meda, entre moi et Jésus, qui tu aimes plus? Ah, il faut écouter Meda. Meda dit qui? Moi j'aime Jésus. Pas toi. Toi tu peux m'abandonner, mais Jésus ne m'abandonnera pas. Mais il y a des femmes, si son mari demande, hey, moi j'aime seulement toi. Tu vas aller en enfer. Oh, moi c'est seulement toi. Toi où? Moi j'aime Jésus. Je peux me séparer de tout le monde, sauf Jésus-Christ. Jésus-Christ est toute ma vie. Jésus-Christ est mon père. Il est ma mère. Il est mon frère. Il est ma soeur. Il est mon grand frère. Il est le tout en tout. Jésus est ma vie. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler un peu de la Pâque. Je parle un peu de la Pâque. Mais d'une manière un peu, pas spéciale, mais pour nous montrer la valeur de la Pâque. Mais d'une manière simple. Vous remarquerez ici, donc je venais de lire, c'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Si vous lisez ça dans le livre de Luc, hein, vous comprendrez qu'il était Dieu. Il dit, allez dans une certaine ville. Lorsque vous arriverez, vous trouverez un homme. Vous allez le suivre pour vous dire à cet homme-là, les maîtres veulent que tu prépares une place pour lui. Il viendra aujourd'hui faire la Pâque. Qui est cet homme-là qui peut envoyer ses disciples? Il dit, allez, vous allez trouver un homme, dit que le maître a besoin de faire la Pâque. Il était le maître. C'est lui qui dirigeait tout le monde. Parce que cet homme pouvait dire, non, je ne le connais pas. Quoi ça? Qu'est-ce que la Pâque? Et lorsque le disciple lui dit, le maître nous a dit qu'on vienne dans ta maison. Aujourd'hui, il va faire la Pâque. Il va préparer la Pâque ce soir, c'est toi. Et là, il a dit, volontiers, non, Dieu, avant de faire quelque chose, Dieu traite des deux côtés. Avant de parler, il a parlé avec l'homme. Après, il a envoyé les disciples. Lorsque les disciples ont parlé, comme dans l'homme, il avait dit à la profondeur appelle la profondeur.
C'est pourquoi vous, comme vous êtes là, peu importe où vous étiez, peu importe tout ce que vous avez fait, où vous étiez malade, vous ne pouvez pas mourir. Par de ces messages, vous avez déjà placé une profondeur en vous. L'autre profondeur, c'était ce message. Comme le message n'a pas encore parlé, c'était là. Vous étiez à l'école avec les amis. Vous faisiez tout ce que vous pouvez faire. Mais toi, tu avais quelque chose à l'intérieur. Tu pouvais être avec tes amis et faire ceci, parler de ceci. Mais néanmoins en toi, j'avais placé une représentation. Que le jour où vous allez écouter la parole, la vraie représentation de vous, vous ne pouvez pas fuir. Alors Dieu a fait ça de plusieurs manières. Parfois Dieu peut faire que tu sois marié avec quelqu'un. Dieu savait que cet homme-là, un jour va croire le message. Comme toi tu es sa femme, tu crois aussi le message. Alors Dieu t'a connecté déjà. Dieu avait déjà un programme pour chacun de nous. Et ce programme-là, les résultats, c'était la Pâque. Jésus était né, c'était merveilleux. Beaucoup d'enfants ont su sonner ce jour-là. Jésus a grandi, c'était merveilleux. Beaucoup d'enfants aussi ont grandi. Jésus est mort, c'était merveilleux. Il y avait des voleurs et Judas qui étaient aussi morts. Jésus était enseveli. Merveilleux, tout le monde était enseveli. Mais lorsque Jésus est ressuscité, c'est ça la différence. C'est ça la différence. La résurrection, c'est ça la différence qui fait de Jésus, avec nous tous, il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. C'est ça la différence. Tout le monde peut donner sa vie. Mais pour le Congo, vous donnez votre vie. Je donne la vie pour le Congo, vous donnez. Mais vous partirez pour toujours. Vous allez sur le Lumumba là-bas et vous restez là-bas. Mais tu ne vas pas encore revenir. Non. T'es pas pour le Congo, je vais mourir pour le Congo. Allez, va mourir. Tu meurs, on va t'enterrer et tu ne sortiras plus. C'est l'unique personne qui avait le pouvoir de dire j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui sous forme de symbole aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors mon petit message, j'intitule ça la grâce ou l'alliance inconditionnelle. Il faut vraiment prêcher ça plusieurs fois. L'autre vous entendez Abraham et sa semence après lui. Oh, la semence soit un Abraham. Et Abraham est ceci. Abraham est tout cela. Le titre c'est l'alliance inconditionnelle. Donc Dieu a traité avec nous une alliance inconditionnelle. Dieu ne nous donne pas, il ne pose pas de questions pour nous sauver. Il nous a sauvés gratuitement. Mais la différence, si Dieu vous a sauvé gratuitement, la réponse sera dans votre cœur. Vous allez tellement aimer Dieu et le péché va disparaître devant vous. Vous ne verrez plus le péché. Tellement vous aimez Jésus, les péchés disparaissent. C'est la preuve qu'il vous a aimé, les premiers. C'est la preuve qu'il a traité avec vous une alliance inconditionnelle. Pourquoi? Il est en train de vous changer de jour en jour. Paix à paix. Paix à paix. La colère était comme ça, mais la colère, jusqu'à ce que ça va disparaître. Les mensonges étaient ici, ouais, les mensonges, juste avec. C'est la preuve que tu marches avec Dieu. C'est la preuve que tu es dans les zones. Mais toi, la colère était ici. 5 ans dans le message, la colère est ici. Là, il n'y a rien. Là, il faut recommencer encore. Maintenant, c'est ça. Mais le sujet, ça sera la personne du milieu. C'est Frère Bam qui dit ça. Tout ce que j'ai dit ici, c'est Frère Bam. La personne du milieu. Milieu signifie équilibre. La personne du milieu. La vie vient par le milieu. Même charnellement parlant. Vous êtes des adultes, je ne vais pas expliquer. La vie vient par le milieu. Vous comprenez, non? Même si je n'explique pas, par le milieu. La vie charnelle vient par le milieu. Ça ne vient pas par la tête, ni par les pieds, par le milieu. Ah! C'est pourquoi Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez les fruits qui est au milieu du jardin, vous serez.
Vous voyez, milliers, c'est là où il y a des problèmes. Et moi, je parle de la personne du millier. Maintenant, comme nous venons de lire ici, je vous ai lu l'écriture. Vous allez voir, Jésus-Christ est venu sur la terre selon les Écritures. La montre est en train de danser beaucoup. Donc, selon les Écritures, Jésus est né selon les Écritures. Il a grandi selon les Écritures. Mais maintenant, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était en train de dire aux disciples des choses. Mais les disciples ne comprenaient pas encore. Ils ne savaient pas réellement qui était Jésus-Christ. C'est pas le jour où il leur a posé la question. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Ah, écoutez, pour les autres, oh non, il dit que tu es Jean-Baptiste. Non, moi j'ai écouté que tu es Esaïe. Ah, moi, Jérémie, ou l'un des prophètes. Il dit oui. 0 sur 10, ils ne sont pas avec moi. Et vous, qui dites-vous que moi, je suis? Ah, c'était maintenant un problème. Lorsqu'on posait la question concernant les autres, tout le monde parlait. Mais là, la question est revenue dans l'assemblée. Qui dites-vous que moi, je suis? Ils commençaient à se regarder l'un à l'autre. Jacques regarde Thomas. Thomas regarde André. André regarde Barthélemy. Il commençait à regarder. Directement, le Saint-Esprit est descendu. Sur Pierre. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la Bible dit, Jésus s'est réjoui. Il s'est tressailli de joie. Il dit, tu es erré. Pas vous êtes erré. La révélation est individuelle. La révélation ne veut pas trouver le monde. Dieu parle à une personne. Aujourd'hui aussi, Dieu parlera à une personne. La personne indiquée. La personne qui sera connectée avec le Saint-Esprit, Dieu lui parlera. Si vous êtes venu pour écouter Dieu, Dieu parlera. Oh, qui dit que moi je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, oh, tu es erré. Pas vous êtes erré. Il n'est pas de la révélation collective. La révélation est individuelle. Tu es erré. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas un séminaire. Ce n'est pas un homme. Mais mon Père qui est dans les cieux. Le Saint-Esprit qui t'a révélé cela. Tu as dit frère. Tu as dit frère Simon. Tu es heureux. Tu es heureux. Je te donnerai même les clés du royaume des cieux. Parce que tu as reçu la révélation de qui moi je suis. C'est pourquoi l'église du Dieu vivant est fondée non sur Pierre, mais pas sur Jésus. Pas Jésus aussi était mort. Si l'église était fondée sur lui, vendredi, samedi, dimanche, l'église était. Mais l'église est fondée sur la révélation de qui est Jésus. De reconnaître que Dieu est devenu un homme. De reconnaître que Dieu, créateur des cieux et de la terre, est devenu un homme. Reconnaître que cette révélation-là, le diable ne t'aura jamais. Le diable ne te vaincra jamais. Tu ne perdras jamais. Tu auras toujours la victoire. Parce que cette révélation-là, c'est ça la plus grande révélation de toutes les révélations. Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. La révélation, la plus grande révélation de toutes les révélations. Aujourd'hui, c'est l'homme qui devient Dieu. C'est ça la différence. Mais là, c'était Dieu devient homme. Aujourd'hui, c'est l'homme qui devient Dieu. Il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. Ici, Dieu est devenu homme. Ici, aujourd'hui, nous qui sommes des hommes, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons de Dieu. Quelle est la personne du milieu? Un jour, Jésus est avec ses disciples. Là, nous sommes arrivés. Je vais maintenant aller vite dans ma prédication pour terminer. C'est une courte prédication, mais suivez ça très bien. J'ai dit la personne du milieu. Et là, je commence à expliquer la personne du milieu. Vous avez vu dans Genèse 18, lorsqu'il avait 3 ans, vous connaissez ça, non?
qui sont venus visiter Abraham et Sarah. Qui avait la vie? Celui qui était à droite ou à gauche? La personne du milieu. Ah? C'est la personne du milieu qui avait la vie. Il dit Abraham, où est Sarah ta femme? Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah ta femme aura un fils. La personne du milieu. Celui qui a amené la perfection. Joseph en prison avec un patassé et une chanson. C'est Joseph qui avait la vie. L'homme du milieu. Joseph. Il a dit, toi qui seras allé devant Pharaon, tu vas servir. Toi, Pharaon va te tuer. La personne du milieu. Même nous sommes au milieu. Vous savez, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes au milieu. Vous êtes au milieu. 10 000 à gauche, 10 000 à ta droite. Vous ne serez pas atteint parce que vous êtes au milieu. Nous sommes au milieu. Par la personne du milieu va vivre à nous. Nous sommes au milieu. Je suis en train d'aller avec le milieu. Vous devenez le milieu très important. Le milieu. Même dans l'ordre dans l'église, le pasteur est au milieu. Il y a 7 offices dans l'église. Le pasteur est au centre. 3 offices à gauche, 3 offices à droite. Les 7 offices dans l'église locale. Le pasteur est au milieu. Ah, c'est ça. Le pasteur est au milieu. Pas celui qui apporte la vie à l'église. Celui qui amène la parole à l'église. Le pasteur est au milieu. Bon. Maintenant, nous commençons notre histoire. Je fais ça très bien. Je vais amener aussi quelques faits pour vous montrer. Jésus est avec ses disciples maintenant. La Bible dit, il est mangé. Et c'est le jour de la Sainte Seine, on mange le foufou? Non. Ou bien on mange le manioc? Non. Merci. Il est mangé. Pendant qu'il est mangé, Jésus prit du pain. Qu'est-ce qu'il a mangé? On va aller lentement vers le frère Branham. Suivez-moi maintenant de près. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs font ça. Mais ils ne savent pas comment expliquer cela. Alors, j'aimerais aller tout d'abord. Je commence avec le frère Branham. Dans la prédication, la perfection. Oh, non. Ça, c'est ma titre. La perfection vient par la personne du milieu. C'est moi qui dis. Pas frère, pas la tête. Mais la prédication, c'est la foi par l'expérience. Prêché mardi le 25 mars 1958. Paragraphe 38. Vous suivez? Il faut toujours prendre des notes. Hein? Parfois, aujourd'hui, les prédicateurs commencent à donner des citations qui ne sont pas des citations du message. Hein? Il faut toujours vérifier. Paragraphe 38. J'aimerais vous poser une question. Spécialement à vous les Juifs. Mais il n'y a pas les Juifs ici, frère Branham. Mais lui, il dit ça. Au sujet du pain cachère au Yom Kippur. Bon, moi je ne suis pas hébreu. Yom Kippur signifie les jours des expiations. Que frère Branham dit Yom, jour. En hébreu, Kippur, expiation. Les jours des expiations. C'est ça, la situation de Yom Kippur. Les Écritures, frère Branham dit, les Écritures parlent seulement des 2 morceaux de pain. J'ai lu ça dans la Bible, non? Dans Lévitique 23. Maintenant, la chose commence. Frère Branham dit, l'Écriture parle seulement des 2 pains. S'il y a 2 pains, on n'aura pas les milliers. Vous êtes avec moi? Amen. Mais frère Branham dit, mais vous savez, il y en avait 3. Amen. Il y en avait combien? 3. La Bible parle, mais il y en avait 3. Amen. Et le prophète contredit la Bible? Non. Un prophète ne peut pas contredire la Bible. Amen. Un prophète appuie toujours la parole de Dieu. Amen. Vous allez comprendre ça lorsqu'on va arriver quelque part. Amen. Pour le moment, écoutez ça seulement comme ça. Il y en avait 3. Les morceaux du milieu, c'est celui qu'on brisait les messies. Les morceaux du milieu. Amen. Maintenant, là, on a les milieux parce qu'il y a 3. Amen. J'expliquerai ça lentement. C'est pour moi aussi j'ai amené les 3 pains. Vous voyez les 3 pains? Amen. Ah, les 3 choses c'était les pains. Les 3 pains sont là. Pour que vous compreniez bien. Amen. Bon, maintenant, nous sortons un peu. Nous sommes maintenant dans la prédication Jéhovah Jireh, chapitre 3.
date samedi, le 7-7-62. Ok? Et paragraphe 87, on va aller jusqu'à 96. Écoutez bien. Voilà, on a expliqué maintenant si vous avez Frère dit, remarquez, il se peut qu'un juif soit assis ici par hasard. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Frère pas toujours juif. Là-bas, j'ai lu, il dit, je parle spécialement aux juifs. Maintenant, ici, il dit, il se peut qu'il soit un juif là quelque part. Vous allez comprendre pourquoi il parle aux juifs. Écoutez, voyez-vous, Dieu fait ces choses. Cela va parmi les gens. Pourtant, ils ne comprennent pas cela. Même les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils font les 3 pains ici. Mais ils ne comprennent pas. Jusqu'aujourd'hui. Comme quand j'expliquais la raison pour laquelle les femmes se voilent le visage lors du mariage. Vous suivez? Frère me dit, il y a des choses que les gens font parmi eux. Ils font ça, mais ils ne comprennent pas. Amen. Puis comme j'ai parlé, vous voyez la femme qui se marie, il met le voile au visage. Mais ils ne savent pas pourquoi. Lorsque la femme fait ça, ça signifie que je n'ai pas de tête. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous mettez le voile là, les gens crient, vous ne comprenez pas pourquoi. Ça signifie, moi je n'ai pas de tête. Je vais aller vers ma tête. Maintenant, demain seulement à la maison, tu enlèves le voile. Il fallait pas mettre ça. Il fallait enlever ça. Toi, tu as mis ça pour dire que je n'ai pas de tête. Je veux voir ma tête. Demain matin, tu deviens la tête. Mais c'est une confusion. Pourquoi tu avais porté le voile? C'est un mouvement. Ce n'est pas un mouvement, c'est une révélation. Quand je porte la voile, ça ne parle pas de la virginité, non. Le voile parle que l'homme est la tête. La femme n'a pas de tête. C'est pourquoi la femme va couvrir sa tête pour montrer que nous venons devant le pasteur va nous unir. On va couper la tête de l'homme, on place au-dessus du corps de la femme. Vous devenez maintenant une seule chair. Mais vous mettez ça demain à la maison. Wow! La machine de foufou a trompé. Vous dites, si j'appelle la police. Et vous et la police, vous allez en enfer. Ah, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, le papa a rejeté la Bible carrément. Le papa dit, la Bible est démodée. C'est la vérité. C'est ça que les gens font. Vous ne comprenez pas? On a perdu l'argent pour rien. On a acheté les voiles 2000 €. Beaucoup de choses. Les gens, on a mangé. Mais la personne ne comprend pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pourquoi ne venez pas à l'église faire des choses que vous n'avez pas la révélation. Avant de faire quelque chose, prie Dieu qui te révèle pourquoi. Il ne faut pas faire comme quelqu'un. Ils sont allés quelque part. C'est pour la première fois. Il est entré aux États-Unis, là où on joue sur le baseball. Baseball, si je ne connais pas ça. Bon, on a fait ça baseball, hein? Baseball, oui. Lui, c'était pour la première fois. Bon, comment on marque et lui ne connaît pas. Mais lorsque les gens se sont mis debout, ah, lui aussi il se met debout. Ah, après il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il pose la question à l'autre là. Nous avons venu pourquoi? Il dit, oh. Donc tu t'es révélé, tu ne connais pas. Il dit, mais c'est le circuit. Il dit, oh, le circuit c'est quoi? Voilà. Voilà déjà. Il ne faut pas dire ça. Oh non, moi je vais, le jour de mon mariage, le voile là, il faut qu'il... Pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Faut même dire, le visage lors du mariage, pourquoi? Il se peut qu'elles ne le comprennent pas. Amen. Pourquoi les femmes ne comprennent pas? Mais ce qu'elles font, c'est reconnaître qu'elles sont un corps. Qu'elles n'ont pas de tête. L'homme est sa tête. Amen. Tu parles, l'homme, regarde, c'est moi.
Ah, les messages là aussi, toujours on parle pour votre bien, pas pour nous. Hein, vous voyez, c'est pourquoi moi aussi. Merci. C'est la raison pour laquelle Rebecca se voit là. Amen. Vous voyez la raison pour laquelle Rebecca se voit là? Parce que Rebecca allait vers ça. Donc nous venons ici, nous sommes régis par la Bible et par le message. Amen. On ne peut pas ici faire des choses de sentiments. Non. Si ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole. Amen. Que ce soit mon enfant, amen, que ce soit mon épouse, amen, que ce soit mon père, amen, que ce soit ma sœur. Si ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole. Amen. On ne peut pas faire de compromis avec la parole. Amen. Sinon, on n'a pas compris pourquoi nous avons écrit le message. Amen. Là, on ne sera pas l'épouse de Christ. Amen. Nous serons une prostituée. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'il y aura beaucoup de femmes juste fidèles à leur mari, mais elles vont partir en enfer. Alléluia. On dit, mais moi, j'ai été fidèle à mon mari. Mais comment on m'a dit que j'étais prostituée. Il faut voir l'esprit qui était en vous, qui vous poussait de s'habiller de cette manière-là. C'est cet esprit qui vous emmènera en enfer. Je peux dire, vraiment, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, j'étais fidèle à Tata Lutumba. Je sais. J'étais ma fidèle à Tata Lutumba, je sais. Mais regarde maintenant, Tata Antoine, Tata, voilà comment il était. Il regardait sur la route. L'autre, il sortait avec des collants. Voilà comment il était. C'est la vérité. Amen. Le prophète continue. Eh bien, les Juifs, lors de Yom Kippour, des enfants, lorsqu'ils prennent la communion, vous suivez? Ou plutôt la Pâque. Tout Juif le sait, mais ils n'ont pas la révélation. Il sait que sous le couvercle se trouvent les morceaux du pain kosher rompu. On verra ça. Je ne connais aucun Juif avec lequel je me suis déjà entretenu qui soit capable d'expliquer la raison d'être de ce pain kosher rompu. Là, toujours demandé aux Juifs, pourquoi vous faites ça? Ils ne savaient pas. Mais ils sont en train de faire ça. Écoutez, eh bien, elle est ici dans la confirmation de l'alliance. C'est le corps brisé de Christ. Quand il sépara Dieu et l'homme. Dieu de l'homme. Il était à la fois Dieu et l'homme. Quand il fit monter, Jésus dit, écoutez, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que moi je suis en vous, vous en moi. C'est Dieu dans son peuple. Amen. Le même Dieu. Amen. Maintenant, 92. Je saute un peu pour le temps. Voilà le pain kosher rompu. Placé sous le couvercle. Les morceaux rompus. Parce qu'ils comprennent. Non. Parce que ce qu'ils prennent, mais c'est ce qui est rompu. Pourquoi ne comprennent-ils pas cela? Les Juifs jusqu'aujourd'hui, même les jours où l'autre là est déjà mort. On l'appelait Sharon. Hein? L'autre, on a attaqué les Juifs les jours de Yom Kippour. On a attaqué les Juifs qui étaient dans les restaurants. Sharon aussi faisait ce que je vais vous montrer maintenant ici dans sa maison. Mais il ne connaît pas la révélation. Il faisait ça. Par les Juifs jusqu'aujourd'hui, il continue à faire ça. Bon, écoutez. Frère m'a dit. Bon, ça aussi je saute, ça part de la deuxième venue, je saute. 94 maintenant. La raison pour laquelle les Juifs ne comprennent pas cela, c'est puisqu'ils devaient être aveuglés. Amen. Les Juifs sont aveuglés. Amen. Ils n'ont pas reconnu leur Messie. Amen. Pourtant, il était là. Amen. Et chaque fois qu'ils prennent leur Pâques, il y a toujours le pain caché rompu. Ils ne comprennent pas cela. J'ai posé la question à un rabbin. Donc, un rabbin, c'est un prédicateur juif. J'ai posé la question à un rabbin. Il a répondu, on nous a appris à les faire. On nous a appris à les faire. J'ai dit, mais pourquoi le faites-vous? Il a répondu, je ne sais pas, ni le laisser. Ouais. Les Juifs jusqu'aujourd'hui, ils font ça, mais pourquoi on fait ça? Il dit, non, c'est mon père qui m'avait montré. Mais tu n'avais pas demandé à ton père. Jusqu'aujourd'hui, il continue. Alors, le frère me dit, voyez-vous, la femme se voit le visage, pourtant, elle ne comprend pas cela. Au lieu de se soumettre, elle laisse son mari être sa tête, et elle est la tête du mari. Vous comprenez? Hein? Avec l'appui du gouvernement de ce monde. C'est de la perversion. Voilà, c'est l'attitude américaine, attitude belge. Bon, maintenant, je viens dans mon petit message. Je lis maintenant dans Hébreux, chapitre 7,
Deuxième partie. C'est là où je vais lire 2 citations, puis je vais terminer vers quelque part là. Je sais pas quand. Mais écoutez, paragraphe 344. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché le dimanche, le 22 septembre 1957 soir. Paragraphe 344 d'abord. Mais la perfection en est arrivée au point où c'est là, c'est la personne du milieu. Vous voyez? C'est là que j'ai pris le titre. C'est la personne du milieu. Attends, il faut que nous comprenions. Maintenant, s'il s'est trouvé un juif ici, il vient toujours au juif. Ou quelqu'un qui comprend l'Ancien Testament. Comme preuve, permettez-moi de vous le montrer. Je n'ai pas l'Ancien Testament avec moi présentement. Ceci, c'est le Nouveau Testament. Mais dans l'offrande du pain de proposition, qui se trouvait sur le plateau, où on mettait le pain cachère dans les sacrifices juifs, lors de la purification des tabernacles, c'est là où j'ai dit, demandez à n'importe quel juif, demandez à n'importe quel juif, sur ces 3 morceaux de pain, combien de morceaux? 3 morceaux. C'est le morceau du milieu qui était rompu. C'était Christ. Alléluia. Le morceau du milieu était rompu. Christ l'intermédiaire. C'est là mon Dieu qui devait y avoir un brisement quelque part. Amen. Pour la rédemption. Alléluia. Ce morceau de pain caché représentait la rédemption. Amen. Maintenant voilà maintenant. Je commence maintenant à vous expliquer. Je vais vous dire les 3 morceaux de pain. Ok. 1, 2, 3. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs font ça. Ils mettent les 3 morceaux. Pourtant, dans la Bible, c'est écrit 2. Mais lorsque les Juifs font, ils mettent 3. C'est vrai, je vous avais dit, il faut me dire c'est 3. Les 3 ici, ça représente Père, Fils, Saint-Esprit. Ok? Amen. Maintenant, le Père ne peut pas mourir pour nous. Amen. Parce qu'il est l'Esprit. Amen. Ok? On prend le 3e Saint-Esprit, il ne peut pas mourir pour nous. Amen. Maintenant, on prend les 2 pains, on a mis ça. C'est ça que, pendant qu'il mangeait, il mangeait les autres pains ici. Et vous avez compris? Amen. Il mangeait les pains ici, parce que le jour de la Sainte-Seine, on mange pas, il mangeait les pains. Amen. Jésus aussi a fait ça. Amen. Il a pris 3 pains, il leur a donné les 2 pains, et il a pris le pain du milieu, vous suivez? Amen. Il a brisé ça. Vous suivez? Amen. Pourquoi? Parce que Jésus était homme à 100%, était Dieu aussi à 100%. Jésus était la chair, il était aussi l'esprit. Oh, l'esprit ne peut pas mourir. C'est pourquoi à Gethsémane, Dieu a pris le corps de Jésus, il a enlevé l'esprit. Est-ce que vous suivez? Maintenant l'esprit, Dieu a enlevé l'esprit. Donc on a ajouté les demi là avec les 2 pains ici. Vous suivez? Maintenant qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait les 2 pains et demi. Lorsqu'on brisait le pain du milieu, frère Madame dit, le pain qui est sous le couvercle. Et le va zipiki na mufiniku. Donc le pain qui était caché. Lorsqu'on a déchiré le pain du milieu, on a caché ça, vous comprenez? On a caché une partie. On a déchiré. Où? À la croix. À la croix, Dieu a déchiré son fils. Il a tué Jésus. Comme les sacrifices de l'Ancien Testament. Il a tué, mais il a pris une partie, il l'a mis sous la terre. Jésus est mort à la croix, on l'a enterré. C'est ça le pain cochère. Le pain qu'on cachait. C'est vrai que je dis, ceci est mon corps. Prenez ceci et mangez. Pendant qu'il mangeait les 2 pains et demi, la Bible dit, Jésus prit le pain. Quel pain? Le pain qui était sous le couvercle. Et le frère va mettre en train de nous montrer ici. Ça montrait que la personne du milieu, il va mourir. On va l'enterrer et il va ressusciter. Est-ce que vous comprenez? Il va mourir. Dieu ne peut pas mourir, il est esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas mourir, il est esprit. Mais Jésus était homme Dieu. Parti homme devait mourir. Dieu ne pouvait pas mourir, Dieu a quitté le corps. C'est pourquoi pendant qu'il mangeait, il mangeait les 2 pains et demi. Parce qu'il avait 3 morceaux. Mais la perfection vient par la personne du milieu.
La pardonnée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi à la croix, il était la personne d'humilier à la croix. Il y avait des voleurs à ses côtés. Lui était la personne d'humilier. Alors lorsqu'il est mort, on a coupé, on a déchiré, on a pris une partie de son corps, on a enterré ça vendredi. Et dimanche matin, il est ressuscité. Vous voyez, c'est pourquoi lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous mangeons les pains ici. C'est pourquoi on ne met pas d'huile dans ces pains-là pour montrer qu'il n'avait pas l'esprit. C'est mal la farine, sa farine, c'était le corps. C'est pourquoi les trois pains ici représentaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu étant que Père, il ne pouvait pas mourir pour nous. Tu vas manger ça. Et tant que le Saint-Esprit, il ne pouvait pas mourir pour nous. Manger ça. Mais au milieu ici, là il pouvait mourir. Mais il était à la fois homme et Dieu. Homme et esprit. On a enlevé la partie esprit. On a ajouté au départ. On va maintenant la partie qui est là, la chair. On met ça sous la table, sous la couvercle, pour montrer que lorsqu'il va mourir à la croix, on va l'enterrer. Mais le troisième jour, il va ressusciter. Tu vois, pendant qu'il mangeait, il mangeait les deux pains demi. Jésus a mis la main sous la table. Il sort les pains là et dit, ceci est mon corps. Pas les deux autres ici. Pas les deux autres ici, c'est l'esprit. L'esprit ne peut pas mourir pour vous. C'est pourquoi la Pâque, ce n'est pas un rapport avec les deux pains et demi ici. La Pâque, c'est le corps ici. Le corps de Jésus-Christ. Le corps maîtrisé, affligé. Le corps qui a souffert. On a flagellé. On a tabassé. On a fait sur tout sur lui. On a bien pris la couronne de pine. On a mis sur sa tête. Vous savez pourquoi? On a mis la couronne de pine sur sa tête. Vous savez pourquoi? Non. Parce que lorsque Dieu a maudit la terre, qu'est-ce que Dieu a dit? La terre produira les ronces et les épines. C'était ça la malédiction. Oh, mais dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu a maudit la terre, qu'est-ce qu'il avait dit? La terre produira des épines et des ronces. C'est pourquoi on a fait une couronne d'épines et des ronces, on met sur la tête de Jésus pour montrer que c'est lui qui a apporté la malédiction du monde. Ce n'était pas en fait la Pâque, chaque chose a sa signification. Couronne d'épines sur sa tête, c'est pour montrer la malédiction là. C'est Jésus qui a apporté ça. Sur lui, et le sang coulé. Nous ne sommes plus maudits. On n'a plus la malédiction. C'est moi, je ne crois pas. Moi, je sais que les gens sont sous la malédiction parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Si vraiment vous allez crier en Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de dons qui viennent vous dire vous avez la malédiction, non. Parce que la mort de Jésus-Christ ôte la malédiction. Si réellement Jésus s'est révélé en vous, si réellement Jésus est entré en vous, oh, malédiction dans notre famille. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Ça tombe. Oh, dans notre famille, on n'arrive pas dans des âges avancés. Ça tombe. Oh, dans notre famille, on ne peut pas réussir. Ça tombe. Pourquoi? C'est Jésus qui a donné toutes nos malédictions. Vous devez croire à ça comme ça. Et vous aurez la bénédiction de Jésus. Il est devenu notre malédiction pour que nous puissions devenir sa bénédiction. C'est ça. Donc voilà le message de Pâques. Que Jésus seul qui pouvait faire quelque chose pour nous. C'est lui la personne du milieu. Le pain du milieu. Qui a été brisé à Golgotha. Et Dieu a amené ce corps-là au ciel. Et le troisième jour, lorsque Jésus est monté au ciel après 40 jours, 10 jours après, Dieu a envoyé l'Esprit sur l'église. Le corps là qui était déchiré, le but c'était pour nous racheter, pour notre rédemption. Alors comme nous avons crié à lui, il prend une partie qui était restée de son corps, partie esprit, il nous envoie ça le jour de la Pentecôte pour dire, moi je suis mort pour vous, c'est moi votre Pâque, je viens maintenant pour habiter en vous. Si vous recevez le Saint-Esprit là, le jour de l'enlèvement vous allez partir. Parce que lorsque le corps de Jésus viendra, il va attirer l'Esprit. Et tous qui ont l'Esprit de Dieu monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs.
qu'il mangeait le Père, il mangeait le Saint-Esprit et il mangeait une partie du Fils qui était l'Esprit. Maintenant, le corps qui était resté, on a mis ça sous la table pour montrer que lorsqu'il est mort à la croix, on va l'ensevelir, il va ressusciter. Alors je vous lis encore ça pour vous voyez ça clair. Je suis là maintenant dans Matthieu 26 avant de clore. Matthieu 26, vous voyez maintenant. Pendant qu'il mangeait, il mangeait toujours le pain. Il ne mangeait pas autre chose. Il mangeait le pain. Les deux pains et demi là. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire plus ça. On ne fait plus ça. Oh, on met les pains comme ça, manger, et puis on prend. Non. Aujourd'hui, lorsqu'on vous faisons la communion, nous prenons le corps qui était ressuscité là. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Le pain qui était caché là. Jésus a pris ça. Et les Juifs jusqu'à aujourd'hui, ils font ça. Dans leur famille, ils mettent les 3 pains, ils le coupent, ils donnent les 2 pains demi, ils prennent l'autre pain, ils mettent sous le couvercle, après ils sortent ça, ils soulèvent, mais ils ne savent pas le pourquoi. Frère madame dit, je leur ai demandé, il dit non, on nous a appris ça, c'est pas comme ça. C'est pourquoi nous dans les messages, hein, on doit faire des choses que nous connaissons. C'est pourquoi pendant qu'il mangeait les 2 pains et demi. Il dit, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc mon corps qui était caché va ressusciter. Ensuite, il prit une coupe, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Il va verser aussi son sang. Pour montrer que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on tuait les agneaux, tout ce qu'on faisait, c'est les sang qui tombaient pour pardonner les péchés des gens. Mais là-bas, ça ne pouvait pas enlever les péchés. Parce que la vie de l'homme était supérieure à la vie d'un animal. Là-bas, c'était seulement couvrir. Mais le sang de Jésus ôte les péchés. Le sang de Jésus peut prendre une vieille femme remplie de démons, remplie et la rendre une jolie femme. Je vais donner parfois 2 ou 3 témoignages ce que le sang de Jésus a fait. Surtout dans le ministère de Frère Branham. Il y avait une femme, une jeune fille, très belle. Si vous voulez lire ça dans toutes les prédications, Frère Branham prêche. Dès ce moment-là, ou bien à partir de ce moment-là, ça dépend comment on va interpréter ça, de 1955, 1959, 1960, 61, 62. Dès ce moment-là où les autres interprètent ça, depuis ce moment-là, ou bien à partir de ce moment-là, ça dépend de la traduction. Mais en anglais, c'est seulement from that time. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille là, quand on se trouve ici, la liberté, à l'école, on vous montre, non, vous êtes libre. Hein? Bon, nous restons là-bas en Afrique avec les fouets. Hein? Bien que là, il y a vraiment le développement, mais nous, le fouet, là. L'enfant bouge comme ça passe sur trop. Ça fait du bien, change un peu ton comportement. Mais ici, maintenant, tout, la police. Ça va continuer avec la police. Maintenant, la fille là, il a suivi ses amis de l'école, papa dévié. Elle était devenue ce qu'on appelle une prostituée hors cadre. Alors elle commençait à vivre jusqu'à ce qu'elle est devenue folle. On l'a amenée à la maison des aliénés. C'était chez le protestant. Elle était là. Un jour, frère, madame, Dieu a placé dans son cœur le droit d'aller visiter les gens. Alors un pasteur a dit, il y a une fille là-bas aussi, si tu peux la voir. Frère m'avait venu, il a regardé la fille. Il dit, oh, une jolie fille comme ça. Rempli de démons. Ah! Frère me dit, mais comment? Il dit, un révérend, moi, mes parents étaient des protestants, ils me parlaient de Dieu, mais moi, je ne voulais pas écouter. Et j'étais avec mes amis, nous sommes sortis une fois, j'ai pris un verre, après c'était 2, 3, et aujourd'hui, je suis alcoolique, hors cadre, et plus la prostitution, hors cadre. Alors je me plie, je suis vraiment commencé à parler avec lui. Il m'a dit, je connais un homme qui peut te prendre et te ramener
comme tu étais avant de commencer la mauvaise vie. Je connais un homme. Il dit, mais c'est qui? Il dit, je connais le Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, si tu crois, le sang de Jésus est capable, allez toujours aimer ça, de te ramener encore lorsque tu étais encore vierge. Je répète les paroles de frère maintenant. Il dit, ça peut te rendre là. Et Dieu va te considérer aussi vierge. Même si les hommes ne voient pas ça, mais Dieu peut te considérer. Parce que la justification, justifier signifie, vous n'avez jamais fait ça. Jamais. Un homme ne peut pas justifier. Mais Dieu peut justifier. Même si le diable a pris votre vie, a goudronné cela, le diable a tout fait. Dieu peut vous ramener encore. Lorsque vous étiez encore innocent ou innocente, et vous n'avez pas encore connu le monde, Dieu peut vous ramener à cette vie-là et vous amener la consolation et vous donner la paix, la joie et vous oubliez tout ce qui était du passé. Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et le sang de Jésus a fait de cette jeune fille-là qui était devenue soulard, rejetée de tout le monde, une jeune fille. Fais-moi dire aujourd'hui, elle s'est mariée, elle a des enfants. Elle a donné sa vie encore à l'église à Jésus-Christ. Le sang de Jésus peut faire des choses que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Nous sommes incapables, mais le sang de Jésus peut tout faire. Ah, il y avait encore une sœur du temps de Frère Branham, sœur Rosalie, notre sœur. Elle était venue même ici à Bruxelles donner son témoignage. Rosella, moi je dis Rosalie, Rosella, que Dieu te bénisse, pasteur. Rosella, la sœur Rosella. Elle était venue même ici à Bruxelles donner son témoignage. Elle aussi, alcoolique, invétébrée, dans la boisson, dans tout, mauvaise vie. Un jour, on l'a amenée dans la réunion de Frère Branham. Pendant qu'elle était là, le sang de Jésus est descendu. Le sang de Jésus est descendu. Frère Branham l'a regardé. Il dit, je vois une alcoolique là-bas, invétébrée, donc fini. Lève-toi. Dieu t'a choisi. Dieu veut que tu travailles pour lui. Je t'aime. Ton nom c'est Rosella. Rosalie, Rosella, oui, c'est Rosella. C'est ton nom. Aujourd'hui, discernement. Papa, le sang de Jésus. C'était maintenant, comment sa vie était devenue. Elle s'est mariée. La sœur Rosella, elle allait maintenant en prison, amener des bandes de frères Branham, donner aux gens. Il distribuait des livres de Dieu. Il commençait à servir Dieu. Le sang de Jésus. Un jour, frère Branham, je regarde l'air, j'avais dit je ne dépasserai pas une heure, je ne dépasserai pas une heure. Frère Branham, un jour, il était dans un restaurant. Lorsqu'il est entré, comme vous savez, moi j'ai toujours aimé frère Branham, hein? Lui partout il part, il prêche la parole. Mais nous, si nous sommes là, on parle de la politique. La politique, rien ne changera. Écoutez ça aujourd'hui. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce que vous voulez? Montrez-moi un pays maintenant qui est en paix maintenant. Montrez-moi les pays, je vais voir ce pays. Quel pays? Avant, on se moquait de nous en Afrique, mais partout, on ne sait pas. Les gens, les têtes sont en train de sauter partout. Hein. Aux États-Unis, au Canada, ici en Belgique, partout, partout. Je suis allé dire ça à Madame Belek. Hein? Comment on appelle ça? Hein? Molenbeek. J'ai dit, ah, on a suivi ça, l'information Molenbeek. C'est ici. Hein? Je suis allé voir, j'ai dit, ah, Molenbeek. Hein? J'ai eu maintenant des succès dans le monde entier. Oh, Molenbeek, je suis allé là-bas. J'ai dit, ah, je regardais ici. Ah, j'ai regardé, j'ai dit, ah. Molenbeek, si ce n'était pas cet homme-là, qui pouvait parler de toi? Personne. Amen. Nous, on a parlé de Molenbeek dans le monde entier. Partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont bougé quelque part. Ils ont bougé quelque part. Il n'y a plus de paix. Pour que le prince de paix vienne, hein, remettre la paix sur la terre. En dehors de Jésus-Christ, il n'y aura pas la paix. C'est eux-mêmes qui ont formé ces gens-là, aujourd'hui ils souffrent. Partout. Aux États-Unis, les gens tremblent. Tout le monde ne sait pas. Mais moi, je vais vous dire un mystère. Nous sommes maintenant au temps comme en Égypte. Il y avait des fléaux qui tombaient. Suivez-moi très bien. Ce sont des fléaux qui tombent sur les gens. Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Tout
ce qui se passe sur la terre maintenant, ce sont des fléaux. Mais écoutez, à Goshen, hein, les fléaux ne tombaient pas. Même si nous sommes éparpillés, nous sommes à Goshen. Oh, on a tué les gens, vous ne serez pas là. Quand vous êtes à Goshen, vous avez remarqué ça. Oh, on a fait l'attentat, vous ne serez jamais là. Quand vous êtes à Goshen, Goshen, c'était en Égypte. Mais lorsque les fléaux tombaient en Égypte, ça ne touchait pas Goshen. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde entier. Les attentats partout. Ça va toucher seulement ceux qui sont en Égypte. Mais ceux qui sont à Goshen, il y a de la lumière. Il y a la paix. Il y a l'amour. Dieu veille sur ceux qui sont à Goshen. Dieu veille sur ses enfants. Dieu veille sur son épouse. Dieu ne nous abandonnera jamais. Et le prophète, lorsqu'il est entré, il a vu une femme là-bas. Parce que dans l'époque, il n'y avait pas de tatouage. Hein? Il va me dire, oh, mais cette femme ici est malade. Il faut que je m'approche pour prier pour elle. Le frère madame, il vient. Il dit, bonjour madame. Il dit, bonjour. Il dit non, je suis occupé. Tu parles que tu es occupé de quel occupé? Oh non, j'ai un monsieur, le monsieur est allé un peu aux installations. Il dit, non, je ne parle pas de ça. Moi, je suis un prédicateur du Père d'Évangile. Je prie pour les malades. Comme tu es malade, je ne peux pas prier pour toi. Il dit, non, moi je ne suis pas malade. Il dit, oh, et la poésie. Il dit, non, c'est le maquillage. Il dit, oh. Il faut pas m'être étonné, il dit, oh. Il faut pas m'être rentré. Le maquillage. Maintenant, dans les cœurs des frères, madame, il commençait à haïr en quelque sorte cette femme-là. Il dit, Seigneur, pourquoi tu laisses des femmes comme ça vivre? Hein, tout ça, tu commences à parler. Pas même 2 minutes, frère, on voit la vision. Depuis qu'il était un enfant, comment il grandissait. Toutefois que lui, Branham, commettait une erreur, la colère de Dieu descendait pour frapper frère Branham. Il y avait toujours le sang de Jésus qui venait comme un parapluie. Toutefois que frère Branham faisait une erreur, Dieu voulait frapper. Le sang de Jésus venait comme un pare-choc. Maintenant, Dieu lui dit, toi Branham, moi je t'ai fait grâce. Tu pouvais aussi mourir, mais moi je t'ai protégé. Comment toi tu ne peux pas aussi avoir un bon cœur pour cette femme-là? Pourquoi tu es en train de parler comme ça? Est-ce que lui, le sang là ne peut rien faire pour elle? Vraiment, Seigneur. Frère s'est ressaisi. Il dit, oh, merci Seigneur. Il s'est levé, il revient encore. Dieu aussi a fait que cet homme-là ne vienne pas encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme là-bas. Dieu l'a bloqué là-bas. Quand même, il faut pas me revient encore pour la deuxième fois. La femme dit, mais monsieur, je t'avais dit déjà que je suis occupé, non? Il dit, bon, madame, pardonnez-moi. J'étais assis là-bas. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà, il commence à parler. Il commence à parler. Il commence à parler. La femme là commence à pleurer. Il dit, moi, mon père était un pasteur. Il m'a montré le chemin. Je fui moi-même. C'est la vie ici, je ne sais pas. Et la fille commence à pleurer. Il dit, tu veux que je prie pour toi? Et que ton amour revienne à Dieu. Il dit, il s'est agenouillé dans les restaurants. Pendant que Frère commençait à prier, l'onction est descendue dans les restaurants. Ceux qui vendaient, ceux qui servaient, tous commençaient à prier. C'était devenu les restaurants tabernacles. Et les qui étaient allés là-bas, lorsque l'homme est revenu pour venir trouver maintenant sa femme, il trouve que c'était l'église. L'homme là aussi, avec ses démons, il commence aussi à pleurer. L'onction a ramassé tout le monde. Et la fille là, à partir de ce moment-là, il a arrêté la mauvaise vie. Il a suivi Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est le sang qui est le sang tout puissant. Oh, il y avait aussi une femme dans la Bible. On l'appelait Marie de Bethanie, la petite sœur à Lazare. Je termine dans 2 minutes avec ce témoignage. La petite sœur à Lazare que Jésus a ressuscité. La femme là était une prostituée. Tout le monde à Bethanie l'avait connue comme prostituée. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. Elle a écouté qu'il y avait une femme qu'on appelait Marie de Magdala, qui avait 7 démons. Et elle est venue à Jésus. Jésus l'a transformée, parce que c'est Jésus qui est la fontaine de l'amour, la fontaine de sang. Emmanuel, celui qui est notre rivière, pour laver nos ordures, pour laver nos péchés. C'est lui qui peut nous changer à 100%. Alors la femme l'a dit, oh, mais c'est ainsi. Jésus ici avait changé cette femme-là, Marie de Magdala, qui avait 7 démons.
il peut aussi me changer. Si Dieu hier a fait quelque chose pour quelqu'un, aujourd'hui, si vous venez avec la même base, Dieu fera la même chose. Si réellement le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, si nous venons avec la même base que Pierre, Jacques et Jean, le même Saint-Esprit descendra ici. Parce que Dieu ne change pas. Alors, maintenant, la femme l'a vu Jésus. On est en train de saboter par Simon de Lépreux. Jésus était dans les pieds sales. La femme est allée prendre tout son argent. Elle est allée acheter, elle allait battre. Parfait d'un grand prix. Elle s'est faufilée, elle est entrée. Elle a pleuré. Elle a lavé les pieds de Jésus. Elle a pris sa chevelure, nettoyé les pieds. Elle a pris du parfum. Elle a jeté sur Jésus. Jésus l'a regardé. Il dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Oh. Il dit, va et ne péche. Ah, c'est cette femme-là qui avait reçu Jésus. Lorsque leur grand frère était mort, Lazare, Jésus est venu. Pendant que Jésus est venu, tout le monde disait, ça c'est un mauvais. Lui il tournait chez Lazare. Mais on lui a écrit une lettre, Lazare était malade, il n'est pas venu. On lui a écrit encore, jusqu'à ce que l'homme, il est maintenant mort, on l'a même entré. 4 jours après, il vient. Voyez votre église là, où les messages ils tendent à faire, vous n'avez pas d'amour. Hein? Est-ce que nous, on a d'amour pour aller enterrer les gens? C'est pas ça l'amour. Mais si vous enterrez les gens, vous n'avez pas d'amour, parce qu'ils ne vont pas ressusciter. Mais nous, nous voulons enterrer les gens dans la parole, pour qu'ils ressuscitent. Enterrez-moi là où vous voulez, comme Frère Bam l'a dit. Comme la Bible, même si vous enterrez dans la mer ou n'importe où. Mais ce qui est important, hein, lorsque Jésus reviendra, que je puisse ressusciter. C'est ça le vrai enterrement. Enterrez-moi en Jésus-Christ. Enterrez-moi dans la parole. Alors, lorsque Jésus venait, tout le monde critiquait. Ça, c'est quelle église? Vraiment, membre de leur église est mort. Voilà, lui, il est passé les jours, il est en train de venir. On a déjà enterré. Ça, c'est quel pasteur? Et Jésus, les gens, ils ne s'occupaient pas. Marthe est venue. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Marthe, crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Écoutez, Marthe, je sais, tu seras la résurrection et la vie. Jésus parle au temps présent, Marc parle au futur. Oh, lorsque tu viendras dans la résurrection, Jésus dit, il n'a pas compris. La femme aussi n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Après, Marie est arrivée. Lorsque Marie est arrivée, Jésus a regardé Marie. La Bible dit Jésus de compassion. Jésus a pensé comment on l'avait rejeté ce jour-là. Comment il était saboté ce jour-là. On l'a laissé avec les pieds sales, les habits sales, pas de parfum. On l'a vraiment négligé. Mais c'est cette femme-là qui était venue à rendre service à Jésus-Christ. Écoutez-moi mon frère, écoutez-moi ma soeur. Tout que vous allez faire service à Jésus-Christ, hein, Jésus n'oubliera jamais cela. Jésus n'aura pas la tête de quelqu'un. Jésus vous bénira d'une manière ou d'une autre. Mais nous, notre bénédiction est différente de celle des dénominations. Nous ne prêchons pas comme ça. Si vous donnez à Dieu l'argent, Dieu va vous donner l'argent. Je ne crois pas comme ça. Nous prêchons, si vous soutenez l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénira. Comment? Je ne sais pas. Mais il va vous bénir. Comment vous soutenez? Il fait que votre père incrédule croit la parole. Comment vous donnez? Votre mère était malade, Dieu l'a guéri. Dieu sait ce qu'il fera de vous. Mais nous ne sommes pas là-haut, c'est mettre l'argent et vous dites, on ne prêche pas comme ça. Ou si vous donnez 1000 euros, Dieu va vous donner 10 000 euros. Est-ce que Dieu c'est un commerce? Hein? Est-ce que vous voulez la banque de Dieu? Ou si vous donnez 1000, il va vous donner 10 000. Ah, là, on est prêcheur ça chez les pentecôtistes. Nous prêchons. Si vous soutenez l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénira. Comment? Je ne sais pas. Adirouat a donné 20 $ pour construire Branham Tabernacle. Vous savez ce que Dieu lui a donné? Oui. Le salut de ses deux fils. Ah voilà. Il n'a pas donné 200 $. Oh, comme je vais te donner à Dieu 300 €, j'attends qu'il va me donner 3000. Oh, vous rêvez ou quoi? Hein? Oh. Il y a des gens qui donnent l'argent à Dieu, ils attendent que Dieu les... Frère Branham dit, nous donnons à Dieu par amour. Et écoutez Frère Branham, il dit, ceux qui reçoivent des bénédictions, ce sont des gens qui donnent à Dieu sans attendre au retour de recevoir quelque chose. Il dit, ce sont ceux-là qui reçoivent des bonnes choses venant de Dieu. Parce que Dieu connaît vos besoins. Plus que vous-même. Donnez à Dieu, restez comme ça.
Dieu sait qu'il lui me fera. Il ne faut pas dire comme Dieu a donné, il me fera ceci. Il faut qu'il y ait une différence. Hein? Mais ce qui est vrai aussi, depuis que David était jeune, hein, jusqu'à ce qu'il a vieilli, il a vu jamais injuste, hein, abandonné. Ça aussi c'est la parole. Hein? Si toi tu es abandonné, donc tu n'es pas injuste. Si tu es injuste, Dieu ne t'abandonnera pas. Il prendra soin de toi. Et maintenant, Marie de Béthanie, lorsque Jésus a vu Marie de Béthanie, il dit, où est-ce que vous avez placé votre frère? Lazare. Et j'ai dit, hé, regardez cet homme ici. Levez-vous. Je m'arrête là, levez-vous. Dans cette moment, levez-vous, pas je vais dépasser d'une minute, levez-vous. Il dit, voilà ce vieux ici. Lui, il n'est pas vraiment intelligent. Hein? Quelqu'un qui est mort il y a 4 jours passés, il va où? Bon, comme nous l'avons toujours cherché, c'est l'occasion de finir avec lui aujourd'hui. Vous voyez maintenant les gens qui partaient là-bas, vous pensez qu'ils sont en train de suivre Jésus? Non, ils voulaient confondre Jésus. Et Jésus est arrivé là. Où est-ce que vous l'avez mis? Il dit Lazare! S'il n'avait pas prononcé le nom de Lazare, hein, tout le monde devait sortir. Il dit Lazare, sort! Et Lazare est sorti. Marie de Béthanie, sa vie a complètement changé. Il y avait un vieux Michel qui ne comprenait pas. Le vieux Michel est venu la nuit. Marie, il dit qui est là? Oh mais c'est moi, Michel. Il dit quel Michel? Non, je ne te connais plus, rentre. Oh Marie, mais 3 jours avant j'étais ici chez toi, non? Il dit ne viens plus. J'ai eu un nouveau mari. Qui? Oh Jésus. Il dit oh, mais c'est quoi ça? Moi, je t'ai amené l'argent que tu... Et toi, l'argent, Foucan. Vous voyez, si vous avez rencontré Jésus-Christ, si réellement la Pâque est venue à vous, votre cœur sera fermé. Vous n'aurez plus les choses du monde. Vous serez attaché à la parole de Dieu. C'est lui le Père, la personne du milieu. C'est la personne que nous aimons tant, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a pris notre vie. Il est le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul, le Dieu de William Marion Branham. Avec Moïse, il a écrit l'Ancien Testament, la colonne des faits. Avec Paul, il a écrit le Nouveau Testament. Et avec Branham, la colonne des faits, il n'a pas écrit. Il a interprété et l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, Jésus a pris du pain. Alors, prenez ce pain aussi ce soir. Mangez ce pain. Et nous allons vous donner le devis de votre cœur. Mangeons tous le pain. Qui est le corps de Jésus-Christ. Qui est mort à la croix. Enseveli et ressuscité. Ce pain ici, c'est la parole ce soir. C'est le message. Mangez le pain et la vie éternelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.
Jésus, la Pâque, c'était ma bénédiction à moi. Et que quelqu'un peut dire cela par le Seigneur. Seigneur, la Pâque, c'était ma bénédiction. Lorsque tu parlais par la bouche d'Esaïe, tu disais, par tes meurtrissures, Franck est guéri. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Peux-tu la prendre maintenant pour toi? La malédiction qui t'avait suivi tout le temps, peut-être parce que tu ne connaissais pas la Pâque. Cette grande bénédiction, le corps du roi fut brisé et son sang fut répandu. C'était pour toi. Est-ce que tu peux croire que c'était pour toi? Alors tu vas dire, Jésus-Christ, merci. J'accepte cette bénédiction. J'accepte, Seigneur, cette délivrance. J'accepte ma guérison. Je la reçois. Je la reçois totalement dans mon cœur. Bienvenue, Père Céleste. Je crois, Seigneur, dans cette grande bénédiction que la Pâque. C'est pourquoi tu avais dit ce jour-là, tout est accompli. Tout, Seigneur, pas certaines choses, tout était accompli ce jour-là. Je prends, Seigneur, ma part de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si tu crois, le pasteur va prier. Il a prêché la parole. Maintenant, si tu crois, la parole et la prière, c'est ce que dit la Bible. Tout sera sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous allons demander au pasteur de prier pour nous. Père bien-aimé, toi, Christ, notre Pâque a été immolé. Père, après avoir parlé de ta part, comme je vais montrer ce qui était divisé, déchiré, et revenir encore ensemble, c'est toi qui as l'onction de la prédication. C'est toi aussi qui as l'onction, Père, d'accomplir ta parole. Comme la Pâque, c'est notre délivrance. Comme la Pâque, c'est notre délivrance, Père. Je prie maintenant au Dieu du ciel. Marche au milieu de nous maintenant, Seigneur. Seigneur, circule dans chaque évangile. Seigneur, sonde chaque cœur. S'il y a une requête, s'il y a un problème, même un problème à venir, même quelqu'un a un besoin qu'il ne comprend plus lui-même, mais par l'autorité de la parole de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause de notre Pâque qui est Christ, qui a été immolé, je déclare chaque personne libérée, chaque personne guérie complètement, au nom de Jésus-Christ. Vous les démons de maladie, je vous ordonne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sortez du milieu du peuple de Dieu, allez prendre de les arides. Père, je prie maintenant, si quelqu'un est disposé, que le Saint-Esprit de Dieu, qui a ramené la Pâque au milieu de nous, la vie qui était dans le sang, qui a ramené la Pâque dans nos âmes, que cette vie aille, Seigneur, donner le baptême du Saint-Esprit dans les cœurs de ceux qui sont disposés. Recevez le Saint-Esprit dans votre cœur. Recevez le Saint-Esprit dans votre cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit. C'est ça la vraie promesse. C'est ça la vraie Pâque. C'est ça la vraie réalité. Christ, la puissance de la résurrection, descendant dans nos âmes, changeant nos vies, amenant la dynamique pour notre marche de tous les jours. Seigneur, donne-nous la force de la prière. Bénis cette église. Que l'Esprit marche dans sa plénitude dans cette église. Que cela amène des dons véritables. Cela amène la démonstration de l'Esprit. Cela amène Dieu
lui-même dans la chair de tes enfants. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi. Accomplis ta parole. Bénis ton serviteur, le pasteur Franck Mwanda. Seigneur, qu'il soit vraiment vêtu de tous les atouts de l'armure spirituelle. Afin que, Seigneur, à travers lui, que cette église bénéficie de choses insondables, bénéficie de l'armure de Dieu, que le Saint-Esprit soit en marche. Seigneur, que cette ville de Liège bouge. Parce qu'il est avec une seule personne, il peut bouger toute la forêt. Et que cette ville bouge à cause du Saint-Esprit. Et j'ordonne, Seigneur, à tes enfants d'être toujours attachés, atterrés dans la parole, assidus dans la parole, en écoutant la parole de Dieu, en vivant la parole de Dieu, en marchant avec la parole, pour que notre vie soit digne de l'évangile. Maintenant, Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, que tu puisses nous accompagner. Seigneur, sois avec nous. Bénis tes enfants. Oh, remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-moi aussi du Saint-Esprit. Bénis aussi mon épouse, Père. Bénis aussi, Seigneur, toute la famille chrétienne à travers le monde. Bénis aussi Israël, ton peuple. Seigneur, s'il y avait quelque chose qui n'était pas de ta parole, enlève ça dans le cœur de tes enfants. C'est mal la parole de Dieu. Oh, la Zoé de Dieu, la dynamique pénètre dans leur cœur pour amener la vraie révolution, le vrai changement total et radical dans notre vie de chaque jour. Nous avons prié et demandé dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Amen.